Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 133 ou 134, je suis toujours un peu perdu avec ça. Et après la pause d'une semaine, tout le monde était un petit peu dans l'attente de voir si Jiraiya avait donc découvert Sasuke, enfin, il avait l'air de le découvrir au vu de ce qu'il lui avait dit. Mais on a eu un petit truc qui a déçu du monde, hein. Ah forcément ça a déçu du monde. T'as Jiraiya qui vient et qui demande à Sasuke, enfin qui lui dit « Tu es Sasuke Uchiwa, n'est-ce pas ?» Et là, il y a un flottement. Là, il y a un silence. Jiraiya qui lui-même encore rajoute « Non mais je rigole, attends, comment tu pourrais être Sasuke, tu vois ?» Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Oh non, en fait, il faisait qu'une blague, mais attendez... » Non, Jiraiya, c'est pas... Mais je vous le dis à chaque fois, Jiraiya n'est pas Bébert qui pêche du poisson. Mais non, le gars c'est un ancien. Le gars il sait ce qu'il demande. On va jamais faire une blague d'un truc totalement illogique. Surtout dans un moment où t'as pointé du doigt le truc parfait. Il dit à Sasuke du futur, à un adulte... Tu pourrais pas faire une blague à un adulte en disant « Ah bah tiens, tu es ce personnage de la même époque, sauf que toi t'es vieux. » Il sait pourquoi il fait ça. Parce qu'au fond, il lui dit « Je sais qui tu es, mais je vais pas te mettre dans l'embarras. » Et on l'a vu dans plusieurs situations qu'il voulait pas les mettre dans l'embarras. Dans cet épisode, il le dit lui-même, si tu ne veux pas trop que je te questionne, donne-moi des renseignements sur Urashiki. Croyez-moi que si vous voulez vraiment savoir qui était Sasuke et qu'il n'était pas au courant, vu le danger mis en place, vu que le gars se rapproche de Naruto, vu tout ce qu'il y a autour, il serait curieux de savoir qui il est. Il va pas dire « Bon, allez, on n'a pas besoin de savoir qui tu es, juste donne-nous des renseignements. » Surtout qu'il a pointé du doigt le truc le plus important. Surtout qu'il l'a envoyé vers Naruto lui-même dans l'épisode d'avant. Il sait que c'est Sasuke. Ça, c'est clair. Cette blague de lui dire son nom, son prénom, c'est pas un hasard, c'est pas une blague. Il le sait, mais il voulait pas le mettre dans une situation qui allait chambouler Sasuke. Et je pense même que Sasuke l'a compris. Quand tu vois sa réaction, qu'il est même pas en train de répondre à tout ça, et qu'il limite il reste assez froid il reste assez froid même quand Jiraiya lui dit « je rigole », là-dessus, voilà. Jiraiya a donc découvert qui il était. S'il a gardé Boruto avec lui pour l'entraîner avec Naruto aussi, c'est pas un hasard. Il sait un petit peu le truc. Il a vu les liens qu'il pouvait y avoir. C'est trop de signes. Donc Jiraiya est au courant. Mais encore une fois, dans cet épisode, et comme les autres épisodes d'avant, il se passe pas 1 million de choses. Même quand il se passe plein de choses, il y a un élément, il y a une essence dans l'épisode, c'est le voyage de Boruto dans le passé, là où il existe le Naruto, son père enfant. Et à travers ce voyage dans le temps, en fait, il découvre de l'histoire. Il apprend, on développe le personnage de Boruto, beaucoup à travers Naruto du futur, celui qui est du présent pour nous. Dès les premiers mots même du manga et pas de l'animé, on voit un Boruto qui est quand même, qui parle par rapport à son époque, c'est comme un développement personnel en fait que Boruto est en train de vivre. Et au fur et à mesure du temps, à l'aide de Naruto, son père, il va comprendre beaucoup de choses. Dans les épisodes d'avant, on avait vraiment le développement sur ce que Naruto a pu vivre et comment l'impact que ça aura et que ça a eu sur Boruto. Il pouvait pas s'attendre à ce que Naruto ait vécu un passé aussi compliqué. Et là, dans cet épisode-là, il apprend la vérité aussi, mais maintenant sur Sasuke. C'est tout aussi intéressant parce que Boruto a un lien très fort avec Sasuke. Dommage qu'on n'a pas développé encore plus pour même parler de son frère. Alors peut-être qu'à ce moment-là, Naruto, c'est vrai qu'il n'était pas au courant que c'était Itachi qui avait fait ça. C'est possible, ouais, c'est vrai. Donc ce qui serait intéressant, c'est que après ce qu'on va voir là, Boruto ensuite retourne voir Sasuke, bon après toutes les galères avec Urashiki et tout, et que Sasuke maintenant lui évoque un peu l'histoire de son frère Itachi. Là, ça serait vraiment bien. Moi, je serais vraiment bien. Et que si c'est encore à l'époque du passé, pourquoi pas lui rendre visite? Terminer en beauté, les gars. Parce que Urashiki, je vous dis la vérité, il y en a pas beaucoup qui sont ultra intéressés par ce qui se passe avec Urashiki. Hein. Ah, un peu de combat, un peu de trucs, voilà, canne à pêche pour te prendre ceci, et c'est bébert, Urashiki. Quelque part, Urashiki, c'est bébert et sa canne à pêche. Rien de plus. Non, mais... Ce voyage dans le passé, moi, il m'intéresse pas, Urashiki. C'est vraiment le lien Naruto, Boruto. Alors continuez, même avec Neji, j'ai bien aimé. Continuez, allez, Itachi maintenant. Il y a le dernier boss. On veut le voir. Je sais que vous voulez vous aussi. Bref, Boruto et Naruto, et il est là l'élément central de l'épisode, pour moi, c'est quand Boruto se rappelle de Sasuke, donc il lui disait que dans le passé je n'avais pas eu le choix, voilà, sans savoir réellement ce qui s'était passé, et comment
comment un aspirant ninja pouvait être déserteur de son village. C'était quelque chose d'incompréhensible pour Boruto. Lui qui a grandi dans une époque où c'est plus la même tourmente psychologique, contextuelle avec l'ère des shinobi qui vivaient des guerres et que chez eux maintenant, voilà, même leur ville, tranquille, tout se passe bien, il y aura des petits problèmes, mais pour l'instant, rien de quoi traumatiser encore les personnes. Et là, t'as Boruto donc qui se dit, bon allez, on va lui demander. Et là, il lui dit, pour quelle raison ton ami a quitté le village? Et t'as Naruto qui te dit, mais pourquoi en fait? Et là, Boruto lui répond, parce que c'est quand même bizarre, c'est vrai qu'un enfant aspirant ninja puisse en arriver à une telle décision, à quelque chose d'aussi extrême. Il a forcément dû se passer quelque chose d'énorme. Et là, Naruto lui explique, Sasuke disait que c'était pour acquérir de la force. Le clan Uchiwa auquel il appartenait a été entièrement massacré. Il en était le seul survivant. Donc là déjà, waouh, Boruto se dit, oula, là il y a eu une extinction, le mec il a vu tout le monde mourir autour de lui. Donc là, c'est la première grosse information pour Boruto sur un Sasuke qu'il connaît depuis tout petit. Faut pas oublier que voilà, là pour Boruto, c'est un apprentissage d'un coup qui lui tombe dessus sur une personne qu'il aime beaucoup. T'apprends que tout son clan a été tué en fait. Donc Sasuke voulait venger les siens, et pour venger les siens, la compréhension de la force, la manière pour lui de devenir quelqu'un, et c'est pour ça que Naruto a ce truc subtil de l'humain, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis de la philosophie de Naruto, parce que c'est puissant au niveau de l'humain et la compréhension d'un sentiment, d'une émotion, que chacun peut développer et faire grandir d'une manière ou d'une autre. Et là, Sasuke avait choisi en fait son camp, avait choisi sa manière de développer sa force, à travers quelque chose d'assez triste. Et Naruto l'explique, c'est en s'éloignant de toute attache, pour ne plus avoir d'attache. Et ça, je l'avais évoqué en plus, il y a une ou deux vidéos par rapport à Sasuke, c'est qu'à l'inverse de Naruto, qui lui cherche une attache par rapport à sa vie, Sasuke, par rapport à ce qu'il a vécu durant sa vie avec le clan Uchiwa, il désormais veut couper toute attache pour avoir de la haine. Parce qu'avec des attaches, avec de l'amour, avec des sentiments, tu éloignes la haine de toi. La solitude, c'est ce qui te crée cette tristesse, cette douleur, cette haine. Et pour lui, c'est comme ça qu'on devient plus puissant. Un petit peu comme Vegeta dans Dragon Ball, lorsqu'il regrettait le passé de Saiyan qu'il avait quand il n'avait aucune émotion, qu'il était un guerrier sanguinaire. Pour lui, il estimait que là, il avait la vraie puissance, qu'il n'avait aucune limite. Il n'avait aucune limite à ne plus franchir. D'après lui, souffrir de la solitude nous rend plus forts. Il a dit qu'il allait trancher les liens avec nous. On a tout fait pour le retenir, il est quand même parti rejoindre Orochimaru. Et là, une autre information, qui pour nous à la base, on était au courant, mais Boruto, Orochimaru, à la base est le père de son meilleur ami, Orochimaru est le père de son meilleur ami Mitsuki, et le truc, c'est que Orochimaru à la base est un petit mystère, à la base, bon, pour eux il est pas méchant, il n'y a pas de réel méchant encore là-bas, dans le futur à Konoha, parce que c'est dans le passé de chaque personnage qu'il y a eu quelque chose. Et là on est dans un autre cas de figure, parce qu'on se dit, attends, Orochimaru, pourquoi il veut le rejoindre ? Et il y aurait un lien donc avec Sasuke et le père de Mitsuki. Voilà, pour Boruto, là c'est un petit chamboulement. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il va comprendre ? On verra dans l'avenir. Et là il demande donc à Naruto, mais pourquoi vous tenez tant à le retenir alors ? Et là on a la vision totalement inversée d'un Sasuke qui avait de la haine. C'est celle d'un Naruto qui, lui au contraire, a grandi avec des liens qui étaient coupés, n'a pas eu d'accroche, et se bat pour avoir ce que Sasuke veut lui casser en fait. Naruto, lui, c'est un besoin vital d'avoir un lien avec les personnes. Ceux avec qui il a grandi, c'est sa famille, il l'a dit, il l'a évoqué lui-même. Et j'en avais parlé exactement presque de la même façon il y a eu un ou deux vidéos. Étant orphelin, je ne sais pas ce que c'est d'avoir une famille. Mais devenir le coéquipier de Sasuke, c'était comme découvrir ce que ça faisait d'avoir un frère. Si je veux le faire revenir, moi aussi, je dois devenir fort. Et pour lui, la meilleure manière de faire ouvrir les yeux à Sasuke, pour refaire naître ce lien, pour revivre un sentiment de famille que Naruto n'a jamais connu, et Sasuke, à l'inverse, ayant perdu ce qui était de sa famille en étant en vie, parce qu'il y a une différence entre
avoir connu une accroche qu'on a eue et ne jamais l'avoir connue et se battre pour la construire ailleurs. Sasuke, pour lui, à l'époque, il ne pouvait plus reconstruire ce lien qui était familial et tu ne peux pas remplacer quelque chose comme ça à ses yeux. Il l'a connu, il a eu le temps de l'aimer, d'avoir cette accroche et ce lien pour qu'il soit brisé ensuite. Donc sa vie, il allait la consacrer uniquement à la haine et à la vengeance. Naruto n'a pas connu ce lien, mais au fond de lui, il avait besoin de le construire humainement. Il était dans ce sentiment, il était orphelin, n'a jamais eu d'accroche et il se bat toute sa vie pour construire et continuer à garder cette accroche qui avait commencé à se faire avec Sasuke et les siens. Sa famille, elle se construit comme ça. Sasuke, sa famille, elle s'est construite normalement, mais elle a été brisée. Donc, c'est un double travail pour lui de devoir faire le deuil d'une chose qui était censée être son lien. Donc, il va se décrocher de tous les autres faux liens à ses yeux pour se consacrer à ce qui était véridique à ses yeux et à la vengeance de ce qui était véridique. Le développement de chaque personnage est de devenir plus fort, avec pour objectif, dans un côté de Naruto, de vaincre son meilleur ami qui va devenir lui aussi plus fort pour la haine, et Naruto en fait pour la paix. Mais ce n'est pas juste la paix contre la haine, c'est un développement vraiment profond de chaque personnage. Et voilà pourquoi chacun s'entraîne pour devenir de plus en plus fort. C'est ce qui fait l'histoire de Naruto globalement, avec tout plein de ficelage autour. Et c'est pour ça que c'est très très beau et profond. On a la lettre de Sakura, qui était donc à la base une lettre de sa future fille, Sarada, pour son père, Sasuke. Heureusement que la lettre était tombée dans l'eau, donc on n'a pu déchiffrer que quelques mots, Boru, Sasuke, mais elle a vu qu'il y a écrit Sasuke sur la lettre. Elle s'est dit, oula. Donc le mieux c'est peut-être d'aller questionner directement le truc, parce que bon, Boruto lui a dit « Non mais c'est un autre Sasuke, mais t'es bête toi, dis donc !» Bref, elle est pas bête, elle sait très très bien que Boruto lui raconte des salades, mais ok, lui on va pas tirer d'infos avec ce petit Gus, on va aller voir la personne concernée. Donc je pense que, après le combat contre Urashiki, moi qui me saoule un peu, hein. Les combats, là, je sais pas trop ce que j'ai envie de voir, hein, parce que bon, Urashiki ne risque de tuer personne, hein, à cette période, vu que ça aurait pas de sens de tuer un Jiraiya, même s'il s'est fait planter un peu. C'est presque des salades, ce combat. C'est ce qui se passe dans le passé, pour moi, qui est important, et les liens, l'apprentissage de Boruto sur ce qu'il va apprendre de chaque personnage, et les réponses qu'on veut donner de chaque personnage pour nous faire développer encore un peu mieux l'histoire et mieux la comprendre. Boruto voit aussi que Sakura est très très touché par le départ de Sasuke, et ça lui évoque vraiment l'amour qu'il pouvait y avoir autour de Sasuke qui était absent. Et Sasuke aussi, il le voit en revenant dans le passé, hein, cet impact, parce que lui, il était dans sa haine, dans sa bulle, il pouvait pas trop bien comprendre dans l'autre sens. Donc, voilà. Pour les deux mystères de l'épisode dernier, c'est-à-dire la lettre et Sasuke qui a été découvert, Sasuke a donc été découvert, mais Jiraiya est un ancien avec beaucoup de recul, il veut pas l'embêter plus que ça, hein, ça changerait rien qu'il admette ou qu'il admette pas qu'il est Sasuke pour lui, donc lui il a compris qu'il y a un truc, on verra comment ça va, les dernières discussions, mais je les vois bien en mode Jiraiya, quand ils vont repartir, Jiraiya qui lui lâche un petit... Allez Sasuke, bon voyage, ou que Sasuke lâche un « il m'a démasqué » ou un truc clair et net. Mais Sakura par contre c'est vrai que ce serait bête de lui dire que c'est cette vérité, parce que bon, elle aura un impact à construire avec Sasuke, et soi-disant elle va pas être au courant à l'avance. Ça n'aurait aucun sens aussi. Voilà globalement pour l'épisode, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.